Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Shalom à vous, frères et sœurs. Shalom à vous. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour l'enseignement qui va venir. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te salmodions, nous te disons merci. Merci pour cet instant que tu as donné selon ton temps dans le nom puissant de Jésus. Alors viens, inspire-nous, viens et donne-nous les phrases justes, papa, pour pouvoir parler au Seigneur de ce phénomène, au Seigneur, qui détruit aujourd'hui les nations africaines. Et merci, Seigneur, de ce que ta force soit avec nous et ta puissance soit avec nous. Dispose tes enfants, papa. Dispose le cœur de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Et que ta parole puisse être une sémence qui soit maintenant jetée dans ces cœurs pour que ce soit fertile, pour que ça germe dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, papa. Elohim, la gloire te revient à chaque instant. Nous parlons ici de quelque chose, d'un phénomène aujourd'hui qui est en train de mélanger toutes les nations depuis près d'une dizaine d'années, ou peut-être même au-delà de deux décennies. On parle, en fait nous sommes tous dans le même thème, le thème des bergers de nos jours. Ces bergers-là et les choses du monde, c'est le thème. Donc nous avons remarqué que nos bergers ne sont pas aujourd'hui ce que nous recherchons. Quelqu'un pouvait dire, ou quelqu'un nous disait tantôt qu'il allait évangéliser. Et puis, il a évangélisé un ami qui lui a dit simplement que non, que lui, il préfère rester à la maison pour prier. Une deuxième personne lui a dit, en tout cas moi, je ne vais même pas aller à l'église. Et la problématique, il s'est posé une question. Il s'est dit, est-ce que quand Jésus lui-même vivait là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les hommes fuyaient Jésus? Est-ce que les hommes fuyaient le temple? Ou que les hommes couraient après Jésus? Mais pourquoi, au lieu de courir après Jésus, aujourd'hui, on fuit? Au lieu de partir à l'église, aujourd'hui, on va vers le monde. Ça a une source. Donc, on pouvait parler rapidement de Abel et Caïn. Abel et Caïn n'a pas aimé à jalouser son frère par rapport à son offrande. On pourrait aussi parler de Iscariote, qui lui a voulu, je sais pas, pour de l'argent, il a vendu le Christ. Vous voyez, tous ceux-là étaient des enfants de Dieu. Et les exemples les plus palpables se trouvent dans le livre des rois. Même dans Genèse, il y en a avec les enfants qui sortaient de l'Égypte et autres, tout ça, il y avait des mauvais grains dedans. Et c'est là que vous allez voir qu'avec
avec notre Aaron, vous allez voir le veau d'or. Amen. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à l'engagement, à la connexion qui n'est pas forte, à l'esprit qui ne te... Tu ne te laisses pas dominer par l'esprit. Ok? Parce que dans ta tête trônent les choses du monde. Et c'est ce qui va faire ça. Mais je vais vous expliquer, tant bien que mal, ce qui va... En fait, le passage biblique que j'ai pris, et puis on va décortiquer, et puis on va aller jusqu'à la fin, et puis on va voir où on va voir comment est-ce que Dieu va nous inspirer. Mais frère, n'oublie pas, connecte-toi, commence à t'abonner, c'est El Gomola TV. Abonne-toi, abonne-toi pour avoir toujours des enseignements. Abonne-toi pour écouter, abonne-toi pour t'enrichir comme tu peux. Abonne-toi, n'oublie pas d'activer la clochette, n'oublie pas aussi le pouce, n'oublions pas tout ça. Alléluia. C'est vrai que nous ne sommes pas trop aujourd'hui nous ne sommes pas assidus, mais c'est des aménagements techniques que nous sommes en train de faire par rapport à tout. Et un beau jour, vous verrez quand on va finir les activités au niveau de la chaîne, vous allez voir qu'on sera beaucoup plus fluide et puis bon, ça sera suivi par la grâce de Dieu. Les responsables vous bénissent, vous saluent grandement. Que Dieu vous bénisse. Donc on va prendre, comme le dit, on va prendre un passage de Roi. Ben, les acteurs de ce passage-là, il va falloir qu'on les connaisse. Et on va voir comment est-ce qu'ils sont arrivés à là. On voit, on va prendre d'abord, ça veut dire que les acteurs sont Akab, Jézabel. Akab et Jézabel. En 1 roi 16, à partir du 25 jusqu'au 33, on va lire ça le plus rapidement possible et puis vous allez comprendre. Parce que Akab est descendant de Jéroboam. Et Akab est fils de Omri. Akab, son nom signifie simplement frère du père. Et ce monsieur-là, il allait marier une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel, même son nom signifie sans vie commune. Elle-même, elle est la fille de Et-Baal, qui lui est roi de Sidon. Mais Et-Baal signifie vivant avec Baal. Frère, on va prendre juste ce passage que j'ai donné. 1 roi 16 à partir de 25 que je lis. 1 roi 16 à partir de 25 que je lis. Et vous allez comprendre comment est-ce que les choses se sont produites. Et voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, sans vie commune, et le père même qui s'appelle vivant avec Baal, et le mari qui s'appelle frère du père. Pourquoi frère du père? Vous allez comprendre. On dit Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toutes les voies de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leur idole, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions, donc on va sauter ça. On dit, on va sauter aussi le 27, on va sauter le 28.
mais en fait, on va sauter le 27, on va sauter le 28, mais juste la dernière phrase du 28, on dit, et Achab son fils régna, parce que Omri est mort, et Achab son fils régna à sa place. Donc au 29, on te dit, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année de Asa, roi de Juda. Lui, Asa, c'est le père de Josaphat. Akab, fils de Omri, régna, lui, il a duré sur le pays là, il a duré 22 ans sur Israël, à Samarie. Au 30, on dit, Akab, fils de Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Ça veut dire qu'il a fait pire que son père, il a fait pire que le père de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? On continue, on te dit au 31, on dit, et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Etbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal, se prosternant devant Baal. Amen. Au 32, on dit, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâti à Samarie. En un mot, il avait construit un temple pour Baal dans lequel il y a forcément un autel, et donc où il partait faire des sacrifices à Baal. Au 33, et il fit une idole à Astarté, et une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils se sont mariés et c'est des galons de mauvais. C'est des galons de mauvaises actions. En fait, il a fait que le peuple est devenu idolâtre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler pour Baal. Pour Baal, il aura 450 prophètes de Baal. Et pour lui, Astarté, il va embaucher 400 hommes, 400 prophètes. Alléluia. Mais entre-temps, sa femme va faire tuer des choses, comment on appelle, des prophètes de l'Éternel. Là, on va voir ça en 1 roi 18 au verset 4 et au verset 13. Et au verset 13. Donc on prend vite que je vais lire. Au verset 4, on dit: et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, c'est Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Au 13, on dit: n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? Alléluia. Juste ça. Ça veut dire elle les a tués. C'est ce qui se passe dans nos pays. Quand un président arrive, parce que lui, il arrive déjà avec tout ce qui est mauvais, tout ce que lui-même, tout ce qu'il a transporté. Parce qu'en venant déjà, il a la main qui est souillée. Il a la main qui est souillée de beaucoup de sang, de beaucoup de sacrifices d'enfants, de beaucoup de sacrifices d'hommes. Et surtout dans les pays où il y a eu la guerre. Ils sont entrés avec infraction, les appelant rebelles.
Et donc, ils ont détruit. Dans la connaissance de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a tué. Tout le monde sait qu'il est satanique. Tout le monde sait qu'il est diabolique. Tout le monde sait que tout ce qu'ils font aujourd'hui est mauvais. Et ça, c'est toujours comme ça. C'est comme ça tous les présidents. Quand les présidents qui viennent avec la rébellion, les présidents qui viennent en guerre, avec la guerre, c'est comme ça, ils tuent. Ils tuent et puis ils commencent à pervertir la société. De sorte que la société ne soit plus une société qui sache faire la différence entre le bon et le mauvais. Parce qu'après qu'il est tué, qu'il s'est installé, il va commencer à soudoyer tout le monde. Donc apparemment, celui qui donne de l'argent, tu diras qu'il est bien. En Afrique, c'est ça. Celui qui donne de l'argent, tu diras qu'il est bien. Celui qui donne à manger, tu diras qu'il est bien. Mais tu n'évalues pas ses actions. Tu n'évalues pas, comment on appelle, son projet. Parce que les présidents ne sont pas évalués en Afrique par rapport à leur projet. Ils sont évalués aux nominations. Ils sont évalués au... Eh bien, quand il est venu, il n'a pas nommé tel. Il n'a pas nommé tel. Donc, en nommant tel, déjà, ça veut dire que s'il a nommé une personne de ta région, ça veut dire que toute la région va manger dans la poche du monsieur. Oh, c'est faux. Créer des sociétés, créer du travail. Ou encore, donner un environnement sain pour tous les investisseurs. Oh, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. Et comme lui, ayant tué tout le monde, ayant tué avant qu'il ne vienne, il a tué, donc il est sale. Donc, quand il arrive avec un groupe de personnes, un groupe d'hommes de Dieu, donc de personnes à tout niveau. Donc, au niveau religieux, il rentre avec ces hommes de Dieu. Il rentre avec ces hommes, ces adorations. Donc, s'il adorait la mort, il vient avec un sacrificateur de la mort. Ça veut dire qu'il vient avec, je ne sais pas, quelqu'un qui puisse faire ses adorations. Et donc, ces adorations, comme c'est le président, et comme il est là, il va permettre que tous les autres hommes entrent dans son adoration. Alléluia. Il permet que tout le monde entre dans son adoration. Et donc, là, c'est la facilité. Parce que je vais dans la même, je fais la même religion que le président, donc on adore ensemble. Déjà, chez l'Africain, ça lui permet de manger. Parce que le président va venir, il va donner soit 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Mais lui, il s'en va, peut-être, après 2 ou 3 mois, il va venir encore pour te donner 10 000. Est-ce que toi, tu auras pris 10 000 pour combien de jours? Est-ce que tu vois? Et donc, c'est ça que l'Africain regarde. Ne regardons pas ça, Africain frère. Regardons beaucoup plus à son projet de société. Au projet de société. Et donc, c'est ça. Donc, quand ils viennent, avec ces sbires de prophètes, ils vont commencer à pacter, ils vont commencer à attirer, ils vont commencer à accueillir, oui, les bons hommes de Dieu qui sont restés, et les envoyer à les corrompre en fait, les envoyer à être corrompus, et donc à pouvoir adorer le même Dieu que lui, parce que en adorant le même Dieu, paf, tu as tout. Donc, sachant que le président ou le roi, donc ici, le cas de Akab, il nourrissait, il mettait les 450 Baalis et les 400 adorateurs de Astarté, il leur donnait de la nourriture, ils avaient de la nourriture, ils avaient une bonne maison, donc il les entretenait, alléluia. Et donc ce fait-là, ça se voit aussi. Donc quand on voit que il y a le marabout du président, il y a le féticheur du président qui est bien vu. Et donc chacun entre. Mon gars, comment tu fais? Ah non, mais moi je fais le fétiche du président. Bon, allons-y alors. Donc tu peux déjà il y a une coopération à ce niveau. Et puis attiré par la politique du ventre, ou par la politique de la richesse, ou par la politique de la belle maison, ou par la politique de la bonne femme, ou par la politique. Donc le président vous rassemble tous. C'est le cas de Sédécias, qui lui on dit justice de Dieu. Donc on se dit, son nom signifie justice de Dieu. Donc ce qui signifie que certainement que la justice de Dieu sera faite sur sa vie. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire dans ce domaine-là.
Comme ces soi-disant pasteurs qui ne veulent pas être anonymes, qui ne veulent pas rester dans l'obscurité, qui ne veulent pas rester dans le petit coin, qui veulent être vus, qui veulent être connus, qui veulent tout avoir, qui veulent tout dire, qui veulent qu'on dise que c'est eux, qui tiennent le pavé, qu'on dise que c'est eux qui sont les grands, que c'est eux qui tapent fort, que quand tu t'approches d'eux, non, tu gagnes. Quand tu fais ça, ces personnes-là sont attirées. Et ils veulent obligatoirement se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. Ils veulent forcément se faire un nom. Parce qu'ils n'ont pas pu dompter leur moi. Quand tu n'as pas pu dompter ton moi depuis le monde, quand tu arrives dans l'église, essaie encore un temps soit peu de dompter ton moi. Mais si tu as tenté que tu n'as pas pu, laisse Dieu faire. Parce que c'est Dieu qui fait la publicité. Mais vous n'avez pas vu avec, je crois, avec Damarc, au niveau des choses, comme on appelle, au niveau de le baptême que Jean-Baptiste le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Quand il venait, personne ne le connaissait. Il n'a pas dit, je suis Jésus, je viens. Il est venu de façon anonyme. Ces gens qui avaient l'œil de l'aigle. Et ça, on va parler de ça. Parce que d'autres disent qu'ils ont la vision de l'aigle. Non. Lui qui avait la vision de l'aigle, Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau qui délivre du péché. Car celui qui vient là, je ne peux pas délier ses lacets. Il a dit ça. Les hommes ont regardé. Mais ce n'était pas suffisant. Après le baptême, la colombe va descendre sur lui. Sur son épaule droite. Et une voix sortira du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est de la publicité. Dieu fait sa publicité. Dieu fait la publicité de son fils. Alléluia. Esprit devenu chair. Dieu fait sa publicité pour qu'il se fasse un nom. Jésus. Ce nom au devant duquel tout genou fléchit. Donc, on n'a pas le temps de se mettre là pour dire que non, c'est comme ça, c'est rentré là. Moi, je suis là, je suis comme ça. Donc, c'est dans ce contexte-là, il faut regarder la chose. Mais aujourd'hui, on ne veut pas être anonyme et puis faire le travail de Dieu pour que le travail de Dieu puisse te rehausser. Il puisse te rehausser. On ne veut pas. Pourquoi nous ne voulons pas? Oui, parce que on est en train de courir. Ça dit, c'est une ruée vers l'or. C'est une ruée vers une place auprès du président. C'est la ruée vers, oui, pour être à la tête de toutes les communautés chrétiennes, ecclésiastiques. C'est une ruée pour pouvoir, ça dit que dès qu'on veut parler avec la communauté chrétienne, il faut que c'est toi qu'on voit. Tu vas vers ta perdition. Si tu réfléchis comme ça, frère, tu vas vers ta perdition. Si tu penses ainsi, frère, tu vas vers la mort. Si tu penses comme ça, tu vas vers tu vas vers la fermeture de ton ministère. Tu vas vers, je ne sais pas comment te dire, ça veut dire que tu vas aller vers le off de ton ministère. Ça veut dire que ton ministère va s'éteindre. Alléluia. À savoir si ce n'est pas en train de s'éteindre ou même si ce n'est pas éteint.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour voir mieux dans ça, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, on va prendre forcément un passage biblique. Et le passage biblique, c'est 1 roi 22. 1 roi 22 à son passage 8 et à son passage 6 et 8. Mais je préfère vous raconter une histoire, en fait, le contexte dans lequel je prends. Le contexte ici, le contexte de cette histoire-là, c'est que Akab étant roi, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de guerre entre lui et la Syrie. Et un jour, il se rappelle de Ramoth. Ramoth en hébreu, Ramoth signifie hauteur, donc montagne. Montagne, donc ça veut dire que là, il y avait des richesses. C'est comme le mont Peko, c'est comme le mont Tonkui, c'est comme le Kilimanjaro, c'est comme les montagnes partout en Afrique. Il y a de la richesse, il y a du fer. Il y a du fer. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je crois bien, il y a de l'or. Je crois qu'il y a encore, je ne sais pas si c'est phosphore, phosphate ou encore, je ne sais trop. Mais il y a beaucoup de richesses dans les montagnes. Et même la terre juste à côté est très fertile. Alléluia. Donc, voilà que le monsieur va se rappeler. Il va dire, mais non, Ramoth nous appartient. Ramoth qui est à Galate nous appartient. Mais pourquoi on ne va pas aller récupérer? Entre-temps, il a eu la visite du fils de Asa. Le fils de Asa qui se nomme Josaphat. Donc, il dit à Josaphat, veux-tu aller avec moi? Tu conviens avec moi que c'est pour nous, donc si tu conviens avec moi, il n'y a pas de problème. Accompagne-moi. Josaphat lui dit, moi comme toi, il n'y a pas de problème, je vais. Je suis partant. Mon peuple, comme ton peuple, on est partant. Mes chars, ça dit mes militaires, comme tes militaires, il n'y a pas de problème. Mais en même temps que Josaphat lui a dit ça, Josaphat dit au roi, il dit, puis on dit Josaphat dit au roi, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Lisons les livres. Ou encore, allons écouter la parole de Dieu venant d'un prophète. Donc le monsieur, il dit, je t'en prie, consulte. Ça veut dire qu'il prie Akab de faire cela. C'est si comme Akab n'aimait pas faire cela. Mais Akab avait une stratégie. C'est que Akab, est-ce que vous voyez? C'est que Akab, lui, il va appeler ses hommes de Dieu. Ses hommes à lui. Ses hommes à lui. Eux, ils sont déjà dans la chambre d'attente. Pour attendre, pour prophétiser. Donc, eux là, ils sont près de 400 personnes. Les adorateurs de, comment on appelle ça, Astarté. Et il fait venir ces gars. Ils sont assis. Ils ont porté leurs habits royaux. Et ils sont assis. Et chacun passe. Chacun passe. Chacun passe. On dit là, qu'est-ce qu'il a dit? On dit au verset 6. Donc maintenant je lis. Au verset 6, on dit, le roi assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ces hommes-là, ils étaient là.
Excusez-moi une minute. Ces hommes-là, ils étaient là. Et ils lui disent de partir, que Dieu va permettre. Dieu va permettre qu'il gagne. Dieu va permettre qu'il soit victorieux. Dieu va permettre. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi Dieu permettra? Parce que eux, d'après eux, ils sont les vrais prophètes. Ils sont les prophètes qui ont la parole de l'Éternel. Or, véritablement, c'est des adorateurs d'un autre Dieu. Notre Éternel, notre Dieu, notre Jésus, notre Esprit Saint ne pouvait pas descendre sur eux. Parce que là, eux, c'est des idolâtres. Mais ce qu'il faut remarquer, les 400 sont d'origine de Baal ou d'Astarté. Mais à la tête, il y a un nom qui sort. Il y a un nom qui sort à la tête. Sédécias. Sédécias, quand tu fouilles, c'est un hébreu. Fils d'hébreu. Et il va vendre son appel. Donc c'est lui qui est le maître de tous les 40. C'est lui qui est devant eux. Il a été corrompu par le roi. Certainement que Jézabel lui a dit que si tu ne fais pas ça, je vais te tuer. Ayant pris peur, il s'est aligné. Et c'est lui qui prophétise. Et quand il prophétise, il faut que celui, le bon qui arrive, doit prophétiser. Sinon, quand tu es bon et que tu dois venir, toi-même tu es condamné déjà. Parce qu'en fait, le groupe de mauvais vont commencer à t'attaquer. Ils vont se liguer contre toi. Et c'est ce qu'on voit dans les pays africains. Dans les pays dits, comment on appelle ça? Ces pays qui font toute forme d'adoration laïque. Vous me suivez? Donc, c'est ça. C'est cela. C'est ces choses-là qu'ils font. Et donc, dans ce contexte, alors, l'homme de Dieu, Sédécias, regardez ce qu'il va faire. On va se baser sur un passage. On continue, on dit, mais Josaphat dit, parce que eux tous, les 400 personnes ont dit les mêmes choses. Ils ont dit les mêmes choses. Josaphat dit, non, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas un homme ici qui puisse nous dire la vérité? C'est comme quelqu'un te pose la question, est-ce qu'à Abidjan, est-ce qu'à Yaoundé, est-ce qu'à Bangui, est-ce qu'à Libreville, est-ce qu'en haute voltage, je ne sais pas, au Burkina Faso, à Ouagadougou, il n'y a pas d'homme de Dieu pouvant nous dire la vérité sortant de la bouche de l'Éternel? Il n'y a pas dans le grand nombre d'hommes de Dieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, n'y a-t-il pas un homme valable pour nous parler de la vérité? Et c'est comme ça. Le monsieur s'est plaint, plus ou moins. Il s'est inquiété. Le roi va lui dire, Akab va lui dire, il dit, il y a encore un homme par qui, ça dit ça c'est au verset 8, hein, donc on dit le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter, encore, il met au conditionnel, l'on pourrait. Consulter. Si vous voyez,
L'homme pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Frère, si tu es haï par qui que ce soit dans un gouvernement, par le député, par le maire, par quoi que ce soit, dans ton ministère, c'est que Dieu est avec toi. Quand tu n'es pas haï, c'est que tu es avec le monde. C'est ce que ça veut dire. Il y a deux façons d'être haï. Ça veut dire, il y a toi qui es haï par le monde, par le symbole du monde, c'est que tu es bon. Mais toi qui es haï par les éléments de l'église, du royaume des cieux, c'est que toi, tu es aussi mauvais. Tu es très mauvais. Parce que beaucoup sont les chrétiens aujourd'hui qui vraiment, ils se sentent tellement abusés qu'apparemment, ils ne savent même pas si c'est le mot haï ou bien c'est le mot je n'aime pas. Bon. Parce que quand on parle, on dit chrétien, toujours c'est l'amour. Chrétien, toujours c'est l'amour. Hey, arrêtez. Dites la vérité un jour. Vous n'avez pas vu le vieux père, même chose, comme on appelle Isaac. Isaac, il a pardonné son fils. Et bien, il n'avait plus le fils dans le cœur. Il n'avait plus. Lisez bien. Ruben. Lisez bien. Même Lévi, avec chose, comme on appelle, avec Judas. Lisez bien. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Judas a été béni. Pourquoi est-ce que vous allez comprendre. Les actions que tu mènes envoient la déchirure de l'amour vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que c'est faux ou bien? Vous croyez que c'est faux? Est-ce que vous savez pourquoi les hommes le plus... Bon, ça c'est trop... Sinon, on allait entrer dans le proverbe 31. Pour vous montrer pourquoi est-ce que la femme, là, à chaque instant, quand son mari lui parle, quand son mari lui dit n'importe quoi, elle l'aime. Elle est soumise à son mari. Ça, c'est le caractère de la bonne femme. La bonne femme doit être tout le temps soumise à son mari. C'est-à-dire à chaque instant, elle doit dire, même quand c'est mauvais, elle ne doit pas l'insulter. La seule chose qu'elle doit dire à son mari, je t'aime. C'est vrai, je t'aime. Mais mon mari, voilà ce que tu as fait. Parce qu'en fait, nous les hommes, on ne voit pas loin. On ne voit pas ici. Là. Nous, on ne voit pas, c'est dans le miroir, nous, on voit notre nez. Oh, la femme, là, elle voit pour toi et puis elle voit pour elle. C'est-à-dire tu es assis et puis elle voit au bout là-bas. Oh, toi, tu n'as pas encore vu. Tout près de toi ici, tu n'as pas encore vu. Mais toi, où tu vois là, tu vois en dessous de ta ceinture solide. Donc, attention. Ça, c'est un autre enseignement que je vais apporter peut-être un jour par la grâce de Dieu pour comprendre la vérité dans cette affaire de la femme. Ok? Mais comprenons que la vie, c'est ça. Donc, ici, le monsieur, il dit... Le monsieur, il dit quoi? Dans ce contexte-là, il dit, non, il y a quelqu'un, mais moi, je le hais. On dit, mais pourquoi tu le hais? Donc, c'est une question peut-être que toi-même, tu te poses ou moi, je me suis posé. Mais pourquoi il va haïr un homme de Dieu? Il dit, car il ne me prophétise rien de bon. Ça veut dire, lui, il veut qu'on lui prophétise quelque chose qui sonne dans ses oreilles. Comme tous les présidents africains. Oh, tu vas rester président, tu vas rester 20 ans, tu vas rester 30 ans, tu vas rester 40 ans, tu vas rester 50 ans, tu vas rester jusqu'à ta mort. Oui, c'est ce que nous constatons partout. On dit aujourd'hui que c'est jusqu'en 2050. Alléluia! Alléluia! C'est devenu des prophètes aujourd'hui. Ils disent jusqu'en 2050. Excusez-moi, 2 minutes. Donc, on doit juste jusqu'en 2050. Ok, que le nom de Dieu soit glorifié, soit magnifié. Mais là, il dit que le monsieur ne lui prophétise rien de bon parce que c'est le bon qu'il veut entendre là, c'est qu'il reste longtemps, il est le chef, il est éternel et après lui, c'est son fils.
Et après lui, c'est son bon petit. Et après son bon petit, c'est le bon petit de son bon petit. Donc pour cela, il faut fêter déjà, il faut festoyer déjà. Alléluia. Que Dieu, regardez, c'est quelque chose que je suis en train de définir. Partout en Afrique, c'est comme ça. On prend le cas de les familles Bongo. C'est un royaume. Ou c'est une république. Denis Sassou Nguesso. On ne sait plus. On ne sait plus. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont en Afrique et qui sont là en train de faire beaucoup de choses différentes, difficiles. Donc, le roi va lui dire, non. Je le hais parce qu'il prophétiserait de bon. Il ne prophétise que du mal. Parce que la vérité n'est pas bonne pour lui. La vérité ne sonne pas bien dans ses oreilles. Donc c'est le mal. Et pour lui, c'est qui? C'est Michel. Comme tu connais le nom de Michel, qu'est-ce que ça signifie? Nous, on connaît Michel, on dit, il était Michel. Et lui, là, il est né pour Michel. Donc, il miche le gars à chaque instant. Mais il est dans son ministère. Il est dans son ministère. Il est dans son ministère. Nous, en français, là, nous, quand on dit Michel, là, ça dit ça, il énerve. Mais il n'est pas venu pour enjoliver quelque chose. Il est venu pour dire ce qui est. Il est venu pour donner la baie. Donc, la baie, là, quand tu donnes, là, il faut être fier de donner la baie. Lui-même, en hébreu, là, son nom, là, ça signifie qui est comme l'Éternel. Michel, qui est comme l'Éternel, qui ressemble à Dieu pour dire toute la vérité comme Dieu dit. Frère, cet homme-là, c'est pas un idolâtre. Cet homme-là n'a pas couru après l'argent. Cet homme-là n'a pas voulu de belles voitures. Cet homme-là, s'il avait voulu, il aurait eu. Mais il n'a pas voulu. Parce qu'il sait que s'il a même eu une voiture qui coûte 95 milliards, il va mourir et puis laisser. La preuve, notre petit là, Didier Arafat, il n'a pas voiture. Voiture de 150 millions. Il n'a pas. On ne va pas l'enterrer avec. On l'a enterré dans une petite caisse rectangulaire, tranquille. Alléluia. Alléluia. Les biens de ce monde, quand tu cours après ces biens-là, tu cours après la faillite, tu cours après la mort. C'est vrai. Une fois encore, je dis c'est vrai qu'il faille qu'on ait le minimum. L'argent, c'est une énergie. C'est mammonique. Si tu cours après la force de mammon, maman va te montrer qui il est. Il va te tuer dans ça. Il va te tuer dans ça. Tu ne sauras même pas d'où ça vient. Alléluia. Parce que ceux qui sont enfants de lumière, ces personnes-là brillent par la vérité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se sont dit au départ enfants de lumière, mais ils ont pris cette lumière, ils l'ont mis sous le boisseau. Le boisseau là, c'est... Tu vas aller faire l'œcuménisme avec des personnes en fait, avec d'autres personnes. Donc ça veut dire quoi? Tu vas aller, tu vas prendre fétiche, tu vas prendre maraboutage, tu vas prendre tout ça et puis tu vas déposer ton Dieu. Mais attends, tu diminues qui tu diminues? C'est ton Dieu ou c'est toi? Pour 4 millions, pour 5 millions, pour 700 millions, tu vas te vendre l'âme? Arrêtons. 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 Arrêtons cela. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire de qui que ce soit. C'est pour la gloire de l'Éternel. Regarde, ce Michel-là, ils vont aller l'appeler. Celui qui va aller l'appeler là, voilà comment ça va se produire. Celui qui va aller appeler le monsieur, c'est un eunuque. Quand il va appeler le monsieur, il va dire au monsieur, les hommes là, ils sont venus déjà, ils sont en train de prophétiser là-bas.
Donc, le président de tous les pasteurs est là. Lui-même, il a prophétisé en premier. Il a dit que si le roi va en chose, comme on appelle, en campagne militaire avec Josaphat, il va aller là, il va tuer, il va gagner, et puis étant vainqueur, donc il prend la possession de sa portion qu'il recherchait. Donc toi, un va-nu-pied, toi, rien du tout, parce qu'en fait, le monsieur n'a rien. Il est certainement dans une hutte quelque part là-bas. Donc, il a des difficultés même pour manger, mais lui, il est connecté à son Dieu. Et son Dieu le nourrit comme il peut. Mais c'est ça, aujourd'hui, nous regardons Abidjan. Parce que quand tu arrives et puis tu n'es pas en veste, on dit non, toi, tu n'es pas bon pasteur. Quand tu n'as pas une grosse voiture, on dit non, tu n'es pas un bon type. Quand tu n'as pas une quoi, pointu là, on dit tu n'es pas bon. Donc, regardez un peu. Où va? Nous sommes aujourd'hui devenus tous des idolâtres. Abidjan, il y a de bons hommes de Dieu que je connais et je préfère taire leur nom. Amen. Mais aujourd'hui, généralement, comme je le disais tantôt dans un enseignement, lors d'un enseignement, que il y a 80% en fait, 80% d'hommes d'hommes de mauvaise valeur, donc des idolâtres. Et les 20% ou les 15% qui restants sont bons. Mais ils sont supérieurs. Le nombre est fort. Le nombre est intense. Donc ce nombre-là nous submerge. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la difficulté. Ils vont aller attendre le monsieur. Regardez. On va prendre le cas de quelqu'un quelque chose qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Et lors de la mort du petit, il y a un pasteur qui a dit qu'il allait aller faire chose, comment on appelle, aller prier, que Dieu lui avait dit depuis 2016, je crois bien, et qu'à la mort du petit, il pouvait tout faire pour que Dieu il aurait prié, pardon, et que Dieu allait ressusciter l'enfant, que Dieu lui avait dit cela. Amen. Mais Dieu parle. Dieu parle. Je me demande ceux qui sont opposés, les hommes de Dieu qui sont opposés là. Je me demande pourquoi ils se sont opposés. Attends, et ils adorent quel Dieu? Ils adorent Astarté, ils adorent Baal, ils adorent le Vaudor, ou ils adorent quoi? Parce que bizarrement, tu dis au monsieur, le monsieur te dit, je peux le faire. Et il vous dit, il n'y a pas de problème. Il paraît qu'ils sont partis, arrivés à la morgue de Trècheville, donc il y a une station juste à côté, je crois qu'ils étaient là, et le monsieur a appelé. Et il a dit, bon, en fait, pas que le monsieur a appelé, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il avait voulu de le laisser entrer. Et les hommes n'ont pas voulu. Donc il a dit aux hommes, si vous ne voulez pas me laisser entrer, il n'y a pas de problème, faites sortir le corps juste du casier, et puis déposez-la. Lui, il va prier depuis la voiture. Donc, ils n'ont pas voulu. Et puis en plus, il faut demander, il fallait qu'on appelle un président. Bon, parce que je sache, Alassane n'est pas son ami. Alassane n'est pas son ami. C'est lequel des présidents? La question reste toujours posée. Avec qui on doit prendre le hockey avant qu'on ne prie pour le petit. J'aurais appris après qu'on dit non, quand il y a formol dans le corps de quelqu'un, Dieu ne peut pas. Allez comprendre des choses, frère. C'est des choses, c'est aberrant ça. Pour un pasteur qui agit comme ça, mais je dis c'est aberrant, c'est dégueulasse. Waouh! Mais j'ai dit c'est dégueulasse, les gars. Mais allons voir rapidement la chose comme on appelle en Ézéchiel 37. Il n'y avait même pas corps, il y avait os. Il dit, fils de l'homme prophétise. Et le fils de l'homme va dire, ah, mon vieux, ça c'est des choses, hein. Il dit, comme c'est toi qui as dit là, ok, il va prophétiser. Frère, il fallait laisser le monsieur partir tranquillement. Si c'est gâté, ce n'est pas lui. C'est Dieu, c'est que lui a menti sur Dieu. Et donc la conséquence là, c'est entre lui et son Dieu. Ce n'est pas toi qui vas dire non, accompagnez-le avec... Ce n'est pas nous les hommes de Dieu là qui allons dire que accompagnez-le avec 600 Chinois fâchés. Et en plus, la cerise sur le gâteau, avec 100 microbes énervés. C'est dans quel but? Donc, en vérité,
Ici, là, le mauvais et le bon, là, c'était là. Donc, vous comprenez rapidement que, en fait, si le monsieur avait prié et que c'était passé, amen, tout le monde serait braqué aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire et tout le monde serait braqué sur ce monsieur-là. Pour ne pas que ce monsieur-là ait une cote, pour ne pas que ce monsieur-là sorte de l'anonymat comme Dieu le voulait, ou comme Dieu l'a voulu. Donc, des personnes vont s'opposer à la volonté de Dieu si ce monsieur-là est dans la vérité. Si ce pasteur est dans la vérité. Donc, vous vous êtes opposé à la volonté de Dieu. Tel que le professeur de choses, comme on appelle de Paul, pouvait dire à Paul. Comment on appelle ce professeur-là, cet éminent professeur? Il pouvait dire à Paul, mais tu ne peux pas t'opposer à... Si eux-mêmes, là, si c'est d'eux-mêmes qui font ce combat-là, laisse, ils vont s'éteindre. Mais si c'est de la volonté de Dieu qu'ils fassent ce combat, ça veut dire que bizarrement, tu te vois confronté à l'Éternel. Frère, la Bible a tous les secrets dedans. Donc, regarde. Va dans la profondeur avec ça. Comprends quelque chose. Essaie de voir qui tu es en réalité. Et tu vas voir que ce monsieur-là, il va aller. Ils sont tous assis là, ils vont commencer à... Ils vont prophétiser. Comme vous allez lire, vous allez voir. On va sauter. On va chose. C'est des Ias, un bon matin, parce que le monsieur va venir prophétiser. Il va dire non. Au départ, on lui a dit de dire ce que les autres ont dit, donc il a essayé d'ironiser. Le même roi dit non, toi je te connais, tu ne vas pas me dire, tu peux pas me dire ça. Dis-moi quelque chose. Donc le quelque chose là, il sait que le type va donner toujours quelque chose de négatif, il ne va pas donner quelque chose de positif. Or, eux tous étaient positifs, mais on lui va donner le négatif. Et il va donner le négatif. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que le roi a dit, alors le roi d'Israël appela l'eunuque, oui, sur place, l'entrée de la porte de Samarie. On dit, sur le 10, pardon. Il dit, le roi d'Israël et Josaphat assis au niveau du, comment on appelle, au niveau de, bon, je vais tout lire. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leur habits royaux et de leurs habits royaux sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes en fer, des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas la Syrie, c'est-à-dire que c'est le chef maintenant qui dit, tu frapperas la Syrie jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de la même, tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte, tu auras le succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui, en fait, ils vont parler de tout ça, et arrivé dans le bas, on va vous dire que l'homme qui allait chercher, comme je vous disais tantôt avec le cas du monsieur, donc il y a des personnes qui ont voulu réellement avoir la force, qui ont voulu avoir la supériorité sur ce monsieur. Donc ce même monsieur, c'est l'eunuque qui allait chercher, et comment on appelle Michel, il va dire à Michel, si tu vas là, il faut rentrer dans l'ordre, parce que voilà ce qu'eux ils ont dit. Donc si tu ne rentres pas dedans, c'est pas bon. Et il va continuer, Michel va lui dire, Michel va répondre quand ça va se passer. Michel va répondre, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. On dit au 15, il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth ou devons-nous renoncer? Il lui dit, c'est-à-dire que Michel lui répondit maintenant,
monte, tu auras le succès. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le roi va prendre au 16, il va dire non, mais je ne crois pas. Parce que toi, tu ne m'as jamais dit de bonnes choses. Donc, dis-moi quelque chose. Donc, lui, son quelque chose, il attendait la négativité pour se moquer, en fait, de Michée. Et à la suite de tout ça, il va dire à ses gardes de conduire le monsieur. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quand il va finir de donner, le chef, là, c'est-à-dire le président de l'association des Baal, là, il va dire, mais où l'Éternel est quitté, parce qu'il va dire où l'Éternel est quitté, où l'Éternel est sorti de moi, Zédécias, pour entrer en toi, pour te dire ça. Donc il va gifler, il va frapper le monsieur. Et ça, tu verras ça on va commencer à lire à partir du 23. Et maintenant, voici, l'Éternel mis un esprit. Ça veut dire que l'Éternel a cherché même des personnes pour pouvoir mentir. Donc, il a mis l'esprit de mensonge dans... Quand vous allez tout lire, vous allez le comprendre. Donc, ça veut dire que la majeure partie des hommes qui viennent pour de l'argent, c'est un esprit de mensonge. Et ils sont là. Quand l'autre doit venir, ils doivent combattre la personne. Et donc, en combattant la personne, ça montre que parce que la personne n'est pas la personne dans l'anonymat. Or, eux, ils se sont fait voir déjà sur les réseaux sociaux. Ils connaissent déjà, c'est eux. Parce que c'est eux, quand ils disent l'état fait, quand ils font l'état fait. Donc, eux, là, ils sont déjà trop vus. Donc, quand eux, ils disent que c'est mauvais, tout le monde court par cela. Or, ils sont en train de tromper le peuple. Ils sont en train de même tromper leur propre église. Ils sont en train de même tromper leur propre famille. Et donc, c'est ça là qui va faire que un beau jour, il y a des vérités qui vont sortir sur eux. Et donc, voilà que la paix des Gifles que Sédécias a portée au 24, on dit, alors Sédécias, fils de Canaan, s'étant rapproché, frappa Michée sur la joue et il dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée lui a répondu, pardon, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Frère, le jour là, tu vas te cacher pour que Dieu te montre où il est sorti pour venir. Ça veut dire qu'il y a un jour qui va venir où des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu de vos nations, la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Bangui, de Yaoundé, de Libreville, de toutes ces nations-là, du Nigeria, pourquoi pas, du Ghana, de toutes ces nations-là. Un beau jour, vous allez voir des hommes de Dieu qui vont commencer à se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prophétisé des choses erronées. Ils avaient parlé des choses erronées. Ils vont parler de je suis riche, j'ai l'argent, je roule dans de grosses voitures, je fais ça. Ce n'est pas ça qui fait mal aux hommes, mais c'est votre relation avec Dieu. Et c'est le mensonge que vous semez autour pour faire des hommes des éventuels cadavres. C'est pourquoi vos églises sont appelées des morgues. C'est des morgues. C'est des morgues. Malgré que vous ayez des milliards, c'est des morgues. Alléluia. Comprenez un peu l'histoire de la Sud-Afrique. C'est ça. Donc quand nos pasteurs, nos soi-disant pasteurs, grands pasteurs, qui sont au devant de nous, sont dans ce contexte-là, la population s'appauvrit spirituellement et le pays prend un coup. Parce que le président lui-même, il est dans le faux. Les soi-disant hommes de Dieu qui devaient nous permettre de prier sont dans le faux. Et vous allez voir la mort de ces hommes de Dieu-là, ou de choses, comme on appelle, de ce roi-là. Il va mourir. Il va mourir au verset 34. Vous allez comprendre qu'il va se déguiser. Or, l'autre ne s'est pas déguisé. Et le roi va donner, le roi assyrien, le roi de Syrie, je crois. Le roi de Syrie va donner un seul mot d'ordre. Il va dire, ne tue personne. Or, c'est la vision que chose avait vue. La prophétie que Michée avait vue. Michée dit, ils vont tuer le chef et puis le peuple va entrer chez lui à la maison. Alors, quand Michée va dire ça, le chef,
il n'était pas avec le roi de Syrie. Et le chef de Syrie, le président de Syrie va dire que si vous allez, il va dire à ces 32 soldats de tête, il va leur dire où vous allez là. Ne cherchez pas à tuer qui que ce soit. Tuez-moi juste Akab, le roi. Or, Akab va dire à son camarade, allons-y ensemble. Si on va ensemble, là, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Mais toi, il faut t'habiller, moi, je vais me déguiser. Et puis, c'est dans ça. Et donc, ils vont aller vers Josaphat. Josaphat va crier, ouah! Quand il a crié, là, ça veut dire qu'il a prié. Son Dieu est venu miraculeusement l'aider. Donc, frère, si tu es haï, sache que ton cri, Dieu l'entend. Sache que Dieu est avec toi, partout où tu iras. Et tu vas voir que le monsieur là, au 34, on va dire, ils l'ont cherché, mais comme il était maquillé, on ne peut pas le connaître. Mais il y a un militaire, un soldat de choses, un soldat de la Syrie a lancé son comment on appelle, sa flèche dans le hasard. Dans le hasard. On dit, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Alléluia. Frère, pour vous dire que notre Dieu il est merveilleux. Je n'ai pas fini avec ça. On va prendre, prochainement, on va continuer, je crois bien. Et puis, il y a un autre tome qui va sortir. Il y a un autre enseignement qui sortira. Nous avons ce type d'enseignement-là. On a au moins 2 ou 3 qui figureront. Donc, il y a 2 autres qui viendront par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas surtout, nous sommes à El Gomoula. J'ai essayé d'expliquer. C'est les explications. Parce que c'est un passage biblique qu'on doit expliquer. Donc, je l'ai expliqué comme je pouvais, par la grâce de Dieu. Comprenez-moi. Mais on n'a pas terminé. On va entrer dans les domaines où on va prêcher. Et ça arrive avec le temps, par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut commencer pour que les hommes comprennent. Voilà. Et la compréhension vaut mieux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mais n'oubliez pas, commentaire, pouce, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, frère. Abonnez-vous par la grâce de Dieu. Abonnez-vous. Que l'Éternel vous garde et que l'Éternel vous couvre de tout ce qui est, de tout berger satanique, de tout berger diabolique. Et que l'onction de ces bergers ne puisse pas vous mélanger. Mais que la grâce de l'Éternel soit avec vous et que sa vision soit toujours donnée par vous. Soit donnée à chaque instant par la grâce de Dieu. Merci. Merci de suivre El Gomoula TV. Merci de vous abonner. Merci d'être des fidèles. Amen.